prévoir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Wow. Que la lumière soit, bien-aimés, on s'est retrouvés encore ici dans notre émission, que la lumière soit. Nous sommes très heureux de nous retrouver. Moi, je suis très très heureux, en plus de vous savoir si nombreux parmi nous, bien-aimés. Je pense que, comme je sais, beaucoup attendaient cette émission. Et tout ça, je vois des personnes comme Tabitha Mombele qui est avec nous, ma fille. Je vois des Christelle Lushima, je vois tous ces gens rentrer, bien-aimés, ceux qui rentrent, n'oubliez pas toujours à prendre la position de donner votre offrande. Et cette offrande, c'est celle de partager simplement cette émission. Bien-aimés, on ne nous demande pas beaucoup de choses. Et tout cela, nous allons, bien-aimés, aujourd'hui bien manger. On va bien manger aujourd'hui. Nous avons une très très bonne nourriture que le Seigneur a préparée pour nous. Et je vois encore d'autres personnes arriver. Excusez-moi, je vois encore d'autres personnes arriver. Tout ça, et de la Rinda Gracia, je vois des Nanou Sunda qui arrivaient de Véro. Tout le monde qui arrive pour pouvoir manger Jésus dans cette émission. Bien-aimés, je suis avec vous, continuez. Oh, je vois l'apôtre Kams, je suis qui, je venais tout à l'heure même de parler de toi, apôtre. Je parlais de toi tout à l'heure à un pasteur concernant les temps que tu passes en Afrique. Comment tu nous fais voir des poissons là-bas. J'ai dit, c'est super. Oh, je vois Seka, tu sais que Dieu est avec nous aussi. Bien-aimé, c'est un très bon sujet et je t'encourage de partager cela pour donner la possibilité à beaucoup de gens de suivre cette émission. Vous savez bien que beaucoup de gens se posent la question, comment dois-je reconnaître l'homme ou la femme de ma vie? Alors, bien-aimé, donnez la possibilité, nous donnez la possibilité. Quand vous rentrez, on se salue. Notre thème d'aujourd'hui, comment reconnaître l'homme ou la femme de ta vie. C'est ça qui est une équation, c'est ça qui est un problème. Je suis ensemble avec vous, continuez à partager et inviter. Bien aimé, vous pouvez même prendre les téléphones pour appeler les personnes que vous aimez beaucoup et les rendre service. La meilleure façon d'aider celui qui est à tes côtés, de l'apprendre à pécher. Elle-même, je vois Nati Travers, que Dieu te bénisse, et je vois Nono, le pasteur Nono, et qui est là avec nous, et que la lumière soit, bien aimés, vous tous qui rentrez, je vous salue, que la lumière soit aussi, partagez aussi là où vous êtes, et faites arriver en plus, de plus en plus, un grand nombre de personnes parmi nous, pour que les choses, bien aimés, évoluent. Et je nous aime beaucoup, bien aimés. L'amour, je sais que Dieu vous aime plus que cet amour que je peux vous porter, mais l'amour que moi je vais témoigner pour vous, c'est vous donner la vérité, bien aimé, telle que je la reçois auprès du Seigneur, et laisser l'homme sans nom parler sans l'empêcher et à parler, et tout ça. Que la lumière soit à vous. Oh, bien aimé, surtout, sois un canal que ce message va atteindre tout le monde. Deviens ce canal-là. Deviens ce canal et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Bien aimé, et pour votre information, les CD sont déjà arrivés, les CD sont déjà là. Les CD sont déjà là, je vais vous le présenter tout à l'heure, mais nous avançons d'abord. Oh, Francine Kala vient d'arriver aussi, je vois de partout les gens rentrent pour manger. Bien aimé, vous êtes bénis, vous êtes les êtres les plus heureux ici sur la terre. Oh, l'homme de Dieu qui est tout le temps avec moi, le pasteur Ricky, que la lumière soit, que Dieu te bénisse, pasteur, de ton soutien, de ta présence dans mes émissions. C'est là vraiment, ça témoigne que tu as une considération pour moi. Que Dieu te bénisse aussi. Et je bénis tout le monde qui rentre, bien aimé, donner la possibilité, même ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont peut-être en voie d'aller donner
et peut-être la dot ou faire la pré-dot. Et je vous dis, c'est le moment d'écouter. Cela va peut-être vous servir. Peut-être tu priais, Seigneur, convainc-moi à savoir qui est vraiment la femme de ma vie et qui est l'homme de ma vie. Est-ce que cet homme-là, celui-là que j'ai rencontré ou celle-là, c'est l'occasion maintenant pour toi de suivre cet enseignement qui va te définir si réellement la personne qui est venue à ta rencontre, si elle est la bonne personne ou si elle est la mauvaise. Waouh, je vois le pasteur Cardozo Fomba est avec nous. Je vois Boto Frédéric qui est là aussi, et Kotumba qui est aussi fidèle à l'émission. Je salue tout le monde qui est fidèle. Bien aimé, toi peut-être c'est la première fois, mais deviens fidèle. Et allez aussi même sur mon site YouTube, à taper Papinkoumou cet évangile, tu vas recevoir pas mal d'enseignements que nous enseignons du style du Saint-Évangile. Voilà, bien aimé, je pense que je veux m'introduire dans notre sujet. Dans notre enseignement, c'est très très capital, et ceux qui vont venir nous rejoindre après vont nous trouver en train déjà de manger. La nourriture est prête, restons à table. Notre thème d'aujourd'hui, je nous ai dit que le thème est intitulé « Comment reconnaître l'homme ou la femme de ta vie ?» Comment reconnaître celui-là, l'homme ou la femme de ta vie, comment le reconnaître ou la reconnaître. Bien aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit ». L'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a la spiritualité et l'intelligence, l'évangile de la précision, bien-aimé, Actes, nous sommes dans le livre des Actes, bien-aimé, vous le savez, c'était 1011, nous sommes dans l'évangile, bien-aimé, de la 3e dispensation, enseigné et donné par l'homme Sano, la future maman pasteur est là aussi, Acacia, et que la lumière soit avec vous tous, Ida Masuku. Bien aimé, je vous ai dit dans les émissions précédentes que nous parlions ces derniers temps selon la volonté de Jésus-Christ au travers de l'homme Sano, le Saint-Esprit. Et je vous ai dit que l'homme était un individu, c'est un être que Dieu a créé pour qu'il puisse vivre en compagnie. Je pense que tous les êtres qui ont été créés le 6e jour, si vous allez remarquer que Dieu avait créé tous ces êtres pour vivre en compagnie. Vous allez voir que l'animal a toujours, il y a toujours sa femelle, même quand Dieu avait demandé à Noé de faire entrer dans l'arche et chaque espèce qui existait ici sur la terre, Dieu avait demandé qu'il va prendre le mâle et la femelle. Bien aimé, et quand Dieu créa l'homme, j'avais lu avec vous des livres de Genèse chapitre 2, le verset c'était 18 si j'oublie pas, la Bible nous avait dit que non, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit qu'un seul. Dieu a trouvé que laisser l'homme seul, ce n'est pas un équilibre. L'homme est appelé, bien aimé, à vivre en compagnie. L'homme est appelé à voir à ses côtés des gens. Quand cette compagnie je parle, je ne vois pas que son épouse, bien aimé, l'homme, c'est une créature qui est appelée à vivre toujours au milieu du sien. Et c'est comme ça parce que l'homme vit toujours en compagnie. Alors, tout ça, et là aujourd'hui, puisque l'homme est appelé à vivre en compagnie, l'homme est toujours à la recherche de son âme sœur, de la personne et qui est appelée à l'accompagner tout au long de son existence. Le problème, ce n'est pas la personne, mais quelle est la bonne personne et comment la reconnaître aussi. Vous savez, le choix d'un homme et le choix d'une femme, c'était un des choix et qui est un choix très difficile, beaucoup difficile à savoir parce que vous savez, dans cette histoire de choix, chacun au départ, la majorité cache leur vraie nature. C'est ainsi que dans certains couples, aujourd'hui, on se retrouve, on dit que non, cette femme, si je savais qu'elle serait ce que je suis en train de vivre chez moi, j'allais même pas la marier et j'allais même pas l'épouser. Et d'autres disent même, cet homme, la manière qu'il venait chez moi et la manière qu'il me montrait vraiment, en tout cas, si je le savais, j'allais même pas épouser cet homme-là. Alors, le problème, ce n'est pas j'allais pas, parce que quand on vit j'allais pas, si je savais, c'est qu'on est déjà dans les regrets, on est déjà dans les trop tard. Le trop tard, bien aimé, ça jamais résout les problèmes. Les trop tard, c'est ce que nous sommes en train de vivre, peut-être. Mais je suis en train de dire aux gens, surtout ceux-là qui ne sont pas encore dans les trop tard.
J'avais dit, certains qui sont dans le mariage, certains m'avaient posé la question, m'avaient dit, pasteur, es-tu permis qu'on puisse divorcer? J'avais dit que j'en reverrai quand nous parlerons sur si cela a été permis que le divorce s'efface dans les couples où les gens ne s'entendent plus ou ne sont pas compatibles de vivre ensemble. Je dis, l'homme est appelé à vivre en compagnie. Maintenant, il faut chercher à retrouver ou à reconnaître ou à rencontrer ou à connaître, bien aimé si tu veux, la personne et qui doit faire la route avec toi, qu'il pleuve, qu'il neige, et c'est la personne qui doit t'accepter tel que tu es et accepter ton passé et accepter tes imperfections et t'accompagner, bien aimé, à devenir une créature la plus meilleure, l'excellente, bien aimé, devenir quelqu'un et qui a tellement de valeurs très importantes et pour que même les autres commencent à t'accepter, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Il y a des personnes, bien aimées, qui vivent en mariage, mais sans amour. Bien aimés, il y a des gens, je ne vous mens pas, qui sont mariés, mais sans amour. D'autres sont mariés selon d'autres traditions et coutumes, d'autres africaines, et bien aimés, ou d'autres religions, bien aimés, avec imposition. Il y a des personnes qui sont parties en mariage parce que sa religion lui obligeait. Il y a des personnes qui sont parties dans le mariage parce que la coutume m'a imposé cet homme-là. Je dois accepter. Bien aimé, alors ces gens sont en train de pleurer, sont en train de regretter. Alors aujourd'hui, bien aimé, peut-être toi, tu envisages de te marier, tu es en votre projet. Bien aimé, peut-être aussi, toi, tu es prête ou prête, bien aimé, à prédoter ou à doter pour se marier. Alors, du moment où tu peux, bien aimé, regarder de loin comme l'aigle, prendre tes précautions, abandonner pour ne pas tâcher ta personnalité ou rester, bien aimé, avec des traces dans ton cœur qui pourraient peut-être, bien aimé, te donner une mauvaise façon de regarder l'être qui est en face de toi, peut-être la femme, peut-être un homme qui s'approche de toi. Bien aimé, c'est le moment maintenant de savoir comment reconnaître l'homme de ma vie. Bien aimé, l'homme de ta vie ne sera pas la personne idéale. Il faut le savoir, que tu as dans ton imagination. Parce que l'homme est une composition de choses qui ne sont pas parfaites. Bien aimé, l'homme est parfait. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, avait créé l'homme dans la perfection. Parce qu'il avait dit que non, ce qu'il avait créé était bon. Mais après la chute de l'homme, vous allez comprendre que l'homme est une personne et qui a aussi des erreurs. Même la Bible a reconnu que cela, disant que non, nous branchons tous de plusieurs manières. Nassia, Carmel, ma fille, Zadi, et Frida, Bijou, tout ça, Choki, tout ça, que la lumière soit avec tout le monde pendant cette émission. Combien de femmes aujourd'hui disent que non, moi je ne veux plus me marier. J'en connais des femmes bien aimées aujourd'hui qui sont tentées maintenant de pourchasser seulement les maris d'autrui. Parce qu'ils disent, moi les hommes, c'est que moi on m'a fait dans la vie. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Il y a des hommes qui disent que non, moi je ne veux plus me marier. Et d'autres même ne le disent pas. Leurs attitudes aujourd'hui, ils vivent bien aimés comme si ils sont en train de venger des personnes qui les ont fait du mal. Une fois, je vous ai parlé sur des blessures de la semaine. Bien aimé, vous devez savoir, apôtre William Miyakizabi, mon frère à moi, que la lumière soit. Je suis très content de ta présence et de l'estime que tu as pour moi, de me suivre, de donner la peine de rester dans cette émission. Que Dieu te bénisse, mon apôtre. Et tout cela. Et aidez-moi, tous ceux qui rentrent, à partager cette émission pour que tout le monde écoute. Et c'est là. Je dis que non, bien aimé, certaines personnes sont devenues des blessés. Il y a des femmes blessées de guerre à cause des problèmes d'amour. Des relations amoureuses ont laissé beaucoup de traces, de blessures dans plusieurs vies. Parce que des personnes se sont rencontrées avec des personnes, entre guillemets, que vous croyez étaient les hommes ou les femmes de vous, ou l'homme de ta vie, où tu as rencontré une personne comme tu pensais peut-être l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Mais demain ou après-demain, cette personne t'a blessé. Vous devez savoir que bien souvent, les personnes blessées finissent toujours par blesser les autres. Bien aimé, quand une blessure n'est pas encore cicatrisée, la personne blessée venge, même involontairement, blesse les autres.
Bien-aimé, comment blesser les autres? Est-ce qu'il doit nécessairement blesser la personne qui lui a causé ses plaies? Non. Maman pasteur Cathy Kalonda, que le Seigneur te bénisse aussi pour être avec nous. Elle ne va pas que blesser la personne qui lui a causé des préjudices. Elle va aussi blesser même les innocents. Parce que la plaie, la personne blessée, si la plaie n'est pas guérie, bien aimé, tout autour d'elle, elle va blesser les gens. Comment chercher à faire de bonnes choses ou un bon choix si tu n'es pas en paix envers toi-même? La meilleure de façon, bien aimée, pour identifier l'homme de ta vie, cherche d'abord à être en paix avec toi-même. Aussi, c'est très très important. C'est très très important. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, bien aimé, tu vas agir en choisissant des gens pour choisir. Bien aimé, on ne cherche pas l'homme de ta vie pour prouver peut-être un copain que tu avais avant ou un monsieur que tu avais avant. Il faut que je trouve quelqu'un pour me marier, pour lui montrer que non, toi tu pensais que j'allais pas rencontrer. Si cet homme te reprochait d'impolitesse, et toi, il y a des gens qui disent, toi si moi je te laisse, personne ne va t'épouser avec ton impolitesse. Tu es parti rapidement trouver un homme pour prouver à cet homme-là que non, même toi, si tu es impoli, il y a des gens qui m'aiment. Mais là, tu ne vas pas tenir compte de beaucoup de détails qui sont importants, bien aimés, pour identifier l'homme ou la femme qui de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, ma fille Élisée Fataki, qu'est-ce que ça fait longtemps que la lumière soit avec toi? Et tout cela. Bien aimé, d'autres sont partis, il faut que je montre aux gens et que c'est là. Bien aimé, l'homme de ta vie, quelqu'un m'a dit, mais papa, l'homme de ma vie, et j'ai rencontré un homme qui me dit, je t'aime, que j'ai jamais entendu avec les anciens que j'ai rencontrés dans ma vie. Lui, il me parle. Bien aimé, dans tout ce que je vous dirai, il ne faut pas oublier, et il faut mettre aussi quoi? L'esprit du discernement. Il ne faut pas, je n'ai pas dit c'est le schéma et quoi? À suivre. Je dis obligatoirement. Je nous aide simplement. Je suis là simplement comme quelqu'un qui va vous aider simplement à vous ouvrir l'esprit. Mais à chacun de savoir comment vivre parce qu'on t'a dit je t'aime et tout cela. Beaucoup d'erreurs que certaines sœurs ont faites. Les erreurs que vous avez faites, mes sœurs, à donner vos corps parce que les gens vous ont promis les mariages. Bien-aimé, l'homme qui s'approche de toi, pour reconnaître déjà, je commence là. Car quelqu'un s'approche de toi et tu vois dans ses vocabulaires les premiers mots directement, moi je vais t'épouser, commence d'abord, bien aimé, à avoir une méfiance. Pourquoi tu t'approches directement avec le verbe m'épouser? Ça, bien aimé, il faut quand même rester avec des points d'interrogation. Il y a de ces personnes-là qui vont nécessairement aboutir à cela. Pourquoi à chaque fois il te dit que non, je vais t'épouser? Tu vas constater la plupart de ces hommes et qui s'approchent de vous, mes sœurs, qui vous dit tout, qui vous rappelle toujours, je vais vous épouser. En tout cas, tu dois savoir que moi, tu dois pas te comporter comme ça avec moi, je vais t'épouser. Ça se répète trop. Tu verras à un certain moment, cet homme va te demander les choses qu'on ne peut pas demander ça à ces moments-là. Bien aimé, l'homme de ta vie ne sera jamais rapide de te demander ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend cela, ma soeur? Je parle à ma soeur. Ma soeur, quand tu vois quelqu'un s'approcher de toi et commencer à désirer ton corps, tout à te répéter, mais moi je vais t'épouser, mais là tu me prives. La plupart des cas, sur 100%, je peux te dire, bien aimé, 80, même 19%, c'est peut-être 1 ou 2% qui arrivent à concrétiser cette promesse. Mais la plupart des cas, bien aimé, ces gens-là ne finissent pas à vous amener quoi? Au mariage. Écoute-moi bien. Je suis un pasteur. Je suis aussi un homme. Je pense que cela ne vous échappe pas quand vous me regardez. Vous comprenez que non, ça c'est un homme. Je ne suis pas une femme. Je vous parle aussi à qualité d'un homme. Je connais ce que c'est des hommes. Bien, ma soeur, l'homme aime la découverte. Bien-aimé, l'homme, bien-aimé, cherche à savoir toujours qu'est-ce qui est caché sous les vêtements de cette personne-là qui est devant. Et lorsque cet homme va découvrir qu'est-ce qui était caché, qui est comme un trésor, bien-aimé, crois-moi que cet homme va commencer à chercher maintenant des explications. Demain, s'il avait dit, après quand tu vas lui rappeler, mais tu avais dit qu'on va faire ceci, tu vas avoir la lettre, tu vas commencer à dire, mais maintenant tu commences à me forcer. Tu commences à me forcer, moi-même je sais. Bien-aimé, pourquoi? Parce que vous les sœurs, vous ne supportez pas qu'on vous promette quoi? Vous dites quoi? Je vais t'épouser. Bien aimé, si tous les jeunes sœurs d'aujourd'hui, bien aimé, je n'arrive plus à comprendre. Dans ce temps que nous sommes, les gens sont tellement pressés tous à se marier. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut avoir un mariage de rêve.
Tellement il y a des séries télé bien aimées qui sont en train d'embouiller des cerveaux de nos jeunes sœurs. Tout le monde rêve, tout ce qu'on regarde dans le film là-bas, les vivent aussi dans son quotidien. À cause de cela, beaucoup de gens ont négligé les choses qui sont importantes pour reconnaître l'homme de ta vie. J'ai dit l'homme de ta vie. L'homme de ta vie n'aura pas toujours la chanson de te répéter que je vais t'épouser. Ça, c'est un escroc, bien-aimé. C'est un escroc. Celui qui te rappelle pour te préparer, te dit quoi? Tu ne peux pas me refuser tout ce que je vais te demander pendant que c'est moi. C'est moi qui vais t'épouser et alors tu me donneras tout. C'est tout ça pour t'inculquer dans la tête et que je veux le faire. Bien-aimé, ne vous fiez pas aussi en rapidité avec cela qui vous montre, bien aimé, qui vous titre tellement des noms et qui vous prennent comme un bébé. Et toi, il y a des femmes, je ne comprends pas. Voilà. Des fois, Dieu avait raison de dire que non, la femme est un être faible. Bien aimé, je comprends, mais des fois, il faut quand même ouvrir votre intelligence. Vous savez, de vous, le péché est rentré, mais de vous aussi, la vie est rentrée. Vous avez porté dans votre ventre 9 mois notre Seigneur. Le Seigneur qui est la source de toute intelligence, vivez dans votre ventre 9 mois, ma soeur, il faut imaginer. Développez votre intelligence. L'homme de ta vie, bien-aimé, ne viendra pas simplement parce qu'il a regardé ton physique. L'homme de ta vie ne te dira pas que non, ne va pas commencer à te dire, moi ce que j'aime plus chez toi, c'est ton visage. L'homme de ta vie, bien-aimé, aimera quelque chose de chez toi qui est un trésor et qui pourra aimer ça jusqu'à la fin de votre existence. C'est ce qui est quoi? Tes valeurs. Ce qui est tes valeurs à l'intérieur. Mais s'il dit j'aime plus chez toi, il te précise aussi j'aime plus chez toi tes seins, j'aime plus chez toi, bien-aimé, ton ventre, ton corps, tes pieds. C'est un homme, bien-aimé, à faire beaucoup attention. Pose-toi la question, quand tu tomberas un jour malade, est-ce que cet homme restera avec toi? Bien-aimé, on n'avait pas attiré attention dès le début des choix. Bien aimé, le problème, c'est qu'on néglige dès le départ. Cela va nous rattraper quand on sera dedans. Bien aimé, ouvre grandement les yeux. Dès le départ de toute chose, avant de t'engager, d'aller plus loin à beaucoup de relations. Bien aimé, quand dans une relation, l'amour déjà est rentré, on ne saura plus que nous sommes déjà dans l'erreur. L'erreur, on arrive à les savoir dès le départ. Tiens compte de ces éléments que je te l'ai dit, de ces petits critères que je te le donne. Deuxième chose, je dis quoi? Première chose, l'homme de ta vie, je dis quoi? Ne va pas te répéter tout le temps, oh je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Si tu vas m'épouser, c'est pas une chanson en me le répétant. C'est que là, cette chanson cache quoi? Des profits et des intérêts que tu chercheras à avoir ça derrière ce que tu me dis tout le temps. Quelqu'un comprend ce que je dis là? L'homme de ta vie, je t'ai expliqué quoi? Ne cherchera pas à connaître quoi ton corps rapidement. Parce qu'il sait pourquoi dois-je être pressé. Et c'est pendant que quand je l'épouserai, elle sera à moi et je l'aurai pour tout le temps. Ça peut arriver, elle glisse, mais tu ne le verras pas être brutale ou faire ça un problème et tout ça, si elle a connu une faiblesse. Elle va aimer quand tu vas la soutenir, lui dire non, on doit attendre. Elle dira merci. Elle va comprendre que tu es tenté de l'aider pour que vous ne brisez pas beaucoup de bonnes choses, que la lumière soit avec vous. Alors de même aussi, mon frère, parce que nous balançons avec les deux. De même, avant que je continue avec les suites des critères, je reviens sur l'homme. La femme de ta vie, ce n'est pas une femme qui vient chez toi, qui cherche toujours à savoir comment tu es dedans. Parce que quelqu'un est parti même me dire un langage et vraiment de la rue, me dit, mais comment tu sauras que le moteur là fonctionne? Et je ne veux pas que j'arrive tout ça dans les mariages et que je retrouve et que cet homme-là est puissant. Pasteur Nonocha, que la lumière soit, Pasteur Nonocha Esther. Je suis très content, Patricia Lotou, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis très honoré, Claude Ayembe et tout ça, tous ces gens qui rentraient partager cette émission. Et quand une femme, tu veux reconnaître que cette femme est vraiment la femme de ta vie. Cette femme ne sera pas aussi pressée de chercher à découvrir qu'est-ce qui est caché dans ton pantalon. Et si cette femme me dit, elle vient des fois, elle veut seulement toucher là-bas, elle veut rentrer là-bas, elle veut savoir, et tout cela, ma soeur, mon frère plutôt, il faut savoir que cette femme-là, il faut faire attention avec elle.
Comment? Quelqu'un est parti même, excusez-moi le terme, a dit, il faut savoir la taille. Hein, parce que moi, je ne vais pas épouser quelqu'un, puis demain, je commence à chercher ailleurs parce que je trouve que je me sens pas, je ne le sens pas. Ma soeur, mon frère. Et cette femme-là, oh non, elle est une bonne femme, quand elle vient, elle parle bien avec mes parents, tout cela. On n'épouse pas quelqu'un simplement parce qu'elle parle bien. Savez-vous combien de femmes ont dessus des gens, ont séparé des familles, et que les familles, même vous les autres, cette femme n'était pas comme ça. Même les gens s'étaient dit, hein, vraiment la fille là, qu'elle venait, comment elle était aujourd'hui, elle est comme ça. Parce que tu avais pensé que c'était ça la meilleure façon. Bien aimé, les valeurs d'une personne, ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Et il faut le chercher quoi? À les découvrir. Comme quoi? Du trésor. Comme quelqu'un qui est en train de creuser la terre pour trouver un diamant. C'est très très important. Quelqu'un est avec moi, que la lumière soit avec vous. Que la lumière soit. Bien aimé. Alors, je dis, l'homme de ta vie, la femme de ta vie ne cherchera pas à découvrir ce qui est à l'intérieur. C'est de même, la femme de ta vie va pas commencer toujours à te dire, mais tu vas m'épouser, non? Et pourquoi tu fais comme ça, comme si c'est que prouve-moi, tu vas m'épouser. Vous ne trouvez pas qu'on retourne aussi dans l'histoire d'Adam et Ève et qui a poussé Adam et Ève de péché? Prouve-moi si réellement tu sais que tu m'aimes. Prouve-moi si vraiment, mais si tu sais que tu vas m'épouser, si tu sais que tu fais comme ça, c'est que tu m'aimes pas. Parce que tu m'aimes pas. Quand tu vois une femme te parler comme ça, c'est pas une bonne femme pour toi de la vie. Une femme qui doit se respecter, une bonne femme doit se respecter, doit se valoriser, doit entendre. Tu veux que l'homme te respecte, tu veux qu'on te respecte, ma soeur. Garde, ce qui est en toi, c'est les grands trésors de la vie. C'est les grands trésors de la vie. Nous ne comprenons plus nos frères, nos sœurs, et nous ne comprenons plus. Bien aimé, aujourd'hui, une femme, même on ne demande pas ses copines, depuis que tu as le glurien, ah, mais c'est que cet homme t'aime pas. Qui t'a dit que celui qui t'aime doit nécessairement te laisser toucher son corps, voir son corps et coucher avec elle? Et des jeunes femmes aujourd'hui, bien aimées, on en a tellement beaucoup dans nos églises qui brisent et qui font cela. Bien aimé, ta vie ne doit pas être une référence que tu as puisé ça chez quelqu'un. Oh, elle aussi avait fait maison et ils sont mariés. Alors, même s'ils sont mariés, sais-tu comment ils vivent là-bas? Oh, eux aussi se sont connus, mais ils se sont mariés, ça se passe bien. Oui, c'est toi qui dis ça se passe bien. Beaucoup de gens que nous voyons sortir de la même maison que nous croyons, je dis que les gens se sont unis dans les mariages, mais dans beaucoup de mariages que vous voyez, les gens vivent sans amour. Sans amour. Je vous ai dit que pendant que les autres veulent entrer dans d'autres mariages, il y a des gens qui veulent sortir de certains mariages. Il faut le savoir. Bien aimé, alors toi qui crois que cela, parce qu'ils ont fait cela, ils vivent bien, moi je te dis, détrompe-toi. Détrompe-toi, c'est de la fausseté. Il ne faut pas penser à cela. Je vous ai donné deux critères d'abord pour l'instant. Premier critère, je dis, quand quelqu'un te dit toujours, je vais t'épouser, un homme qui vient chez toi, ma soeur, oh, il te rappelle toujours, mais moi je vais t'épouser, hein? Pourquoi tu as dit des fois comme ça? Comprends que cet homme, tu parles des mots épouser, simplement il a l'intention de te préparer pour te demander quelque chose. Et la chose, vous allez voir, cet homme voudra connaître ton diamant, ton trésor. Faites attention. De même vice-versa. Quand tu es un homme, tu vois que tu as rencontré une soeur, il commence toujours à te dire, mais toi, si tu vas m'épouser, pourquoi des fois tu me laisses pas toucher? Mais on doit quand même chercher à se connaître. Se connaître là, que c'est pas ça? Se connaître en quoi? Parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont ensemble, elles se parlent des choses, elles se disent des choses. Oh, toi, comment? Ton gars là, comment il est? Et comment il est? Est-ce que tu l'as vérifié? Tu l'as touché? Et c'est quoi les centimètres? Et c'est quoi ceci? Mais l'intention là, c'est ce qui va détruire. Ah, oh mon Dieu, je bénis l'apôtre Michel qui est en train d'être arrosé là-bas. Que Dieu bénisse l'apôtre Michel et le pasteur Constant lui-même là-bas. Je bénis les hommes de Dieu qui sont là. Alléluia. Bien aimé, que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Ça, c'est des critères. Mais je vais vous donner encore la suite des critères. Laisse-moi d'abord vous présenter quelque chose. Et vous écoutez toujours Salah Ozonga. Salah Ozonga. Bien aimé, les CD sont déjà là. Commencez à m'écrire une box. Bien aimé, demandez les CD. Bien aimé, achetez pour vous, achetez pour les autres. Ces CD sur le thème le retour. Nous pouvons tout prêcher, mais nous devons rappeler aux gens que Jésus revient bientôt. Le retour. Bien aimé, il y a des compositions, mais rares des compositions chantent sur le retour de Jésus. Et dans cet album, c'est tout un grand message. Il y a des chansons, bien aimé, qui vont vous amener de la présence de Dieu.
Je vous demande de ne pas rater cela. Et ça dans vos voitures. Et ça dans les moments où vous voulez prier. Et ça dans vos fêtes. Et ça dans vos maisons en famille. Bien-aimé, si tu écoutes cela, tu me donneras raison. Ça te donnera l'envie encore de chercher Dieu. L'album Le Retour. Bien-aimé, commandez, achetez. Si tu vas même acheter plus pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira. Bien-aimé, béni. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, d'abord, le message. Mais si l'argent, pour nous permettre encore à reproduire et aussi à revenir encore avec d'autres albums, parce que dans les studios, on paye, bien-aimé. Même l'usine qui a fait cela, on paye. Alors soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira pour que l'évangile arrive. Nous cherchons toujours que l'évangile arrive à un point important. À part ça, nous avions un grand dîner. Les pasteurs peuvent me donner l'affiche, nous les mettre là pour que nous voyons. Nous avions un grand dîner, bien aimé, un grand dîner de gala le 23 et le 30 septembre. 2 grands jours d'événements. Le 23 à Orléans et le 30 ici à Paris-Rony, à l'église de Paris. Pour l'église de Boussy-Saint-Antoine, nous allons trouver le temps pour voir quelle date on va fixer. Cela n'est pas un séminaire. Cela n'est pas peut-être une croisade. Mais c'est une conférence, c'est du coaching, bien aimé. Pour amener des chrétiens. Nous prions beaucoup, mais les résultats sont moins. Bien aimé, pourquoi les résultats sont moins? Christ nous a déjà bénis, mais pourquoi nous ne les vivons pas? C'est simplement parce que nous manquons de gens à nos côtés pour nous coacher, nous amener à comprendre, valoriser toutes les valeurs spirituelles, les promesses que Dieu a déposées à nous. Nous avons besoin des chefs d'entreprise, les gens qui envisagent perfectionner beaucoup de choses dans la vie. Bien aimé, même une petite entreprise que tu as, tu dois savoir que chacun de nous c'est un entrepreneur. Dans tout ce que tu fais, bien aimé, tu entreprends beaucoup de choses. La Bible, c'est lui le centre de tous les cordes, bien aimé, que nous pouvons coacher les gens. Même la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien aimé, c'est Josué chapitre 1, verset 8. N'oubliez pas ça. Venez, ça sera le 23 septembre. À Orléans, bien aimé, la rue c'est 9 rue du Trousset, 45 800, Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Les 23 de 18h à 21h. Musulmans, protestants, catholiques, athées même, bien aimé. Dans ton athéisme, je sais que tu as une croyance. Et dans tout cela, tous ces gens bouddhistes, venez. Tout ça, nous cherchons simplement comment nous allons faire entrer l'évangile dans tous les milliers pour aider les gens. C'est un grand dîner, il y aura à manger pour les ventres, il y aura à manger pour aussi moralement, psychologiquement, spirituellement pour nous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, à Paris, c'est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. C'est à Paris, Rony. Que Dieu vous bénisse, à Paris, c'est les 30. Nous retournons dans notre enseignement. Comment reconnaître l'homme et la femme de ta vie? Bien aimé, un autre élément que nous allons lire, parce que depuis là on n'a pas lu, parce qu'on est tellement plongé, mais nous allons lire. Vous savez, dans le Saint-Évangile, il y a toujours la précision. L'homme de ta vie, tu dois le reconnaître, c'est lui aussi, pour nous surtout, qui croyons plus à Dieu, l'homme de ta vie, que c'est celui que tu y trouves dans le Seigneur. Bien aimé, il faut faire attention. L'homme de ta vie, tu vas reconnaître cet homme-là, c'est lui qui partage les valeurs comme toi tu es. Même pas 100%, mais même 80% des valeurs et que cet homme serait d'accord avec toi. C'est très important. Tu aimes Dieu, cet homme de la vie va t'accompagner dans cette vie pour Dieu. Tu aimes, bien aimé, et soutenir les choses de Dieu, cet homme va t'accompagner. Mais si tu rencontres un homme, bien aimé, dans ta vie, qui s'oppose, bien aimé, de ta croyance, de ta foi, bien aimé, dès le départ, ne dis pas que non, j'ai pris, Dieu va les changer. Ou Dieu va les changer. Bien aimé, c'est toi qui penses qu'il va changer parce que tu l'aimes. Non. Bien aimé, ce n'est pas à toi de changer la personne. On a beaucoup fait beaucoup d'erreurs. Quand tu rencontres, oh non, je veux le changer. Quelqu'un me dit, mais quelqu'un peut me poser la question, mais parce que est-ce que je peux pas épouser un païen? Moi, je te dirais non, bien aimé. Si ces païens ne partagent pas cela, ça deviendrait un combat pour vous.
Vous pouvez vous croiser avec beaucoup d'autres choses, mais côté croyance, ça peut te tuer. Combien de gens, vous devez savoir, on aura, parce qu'on passe l'état de mariage, je vous montrerai les mariages qui amènent en affaire ou tout cela. Et la femme de ta vie, bien-aimée, doit être la femme, celle qui a déjà marché avec le Seigneur aussi. L'homme de ta vie te trouvera dans le Seigneur et la femme dans qui? Celle qui viendra avec le Seigneur. C'est que la femme soit aussi quelqu'un qui te retrouve le Seigneur. Nous sommes dans les livres, bien aimés, lisons parce qu'on doit lire aussi. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 2. Je vais vous le prouver. Je vais vous faire voir quelque chose. Dites avec moi Amen. Dites avec moi Amen. Et Dieu vous bénisse. Dites avec moi Amen. Bien aimés, nous sommes ici. Dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit cela. L'homme donna des noms à qui? À tout le bétail. Et quoi? À tout le bétail. Mais commençons à 19, mais la dernière partie. Afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui aurait donnés. Maintenant, le verset me dit, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux, quoi, de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. L'homme ne trouva pas d'aide qui fût qui? Son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit de ses côtes et referma, quoi, la chair, quoi, à sa place. Nous voyons que avant qu'on crée la femme, l'homme était déjà avec Dieu. Ah, quelqu'un comprend cela? L'homme vivait déjà dans les jardins avec Dieu. Bien qu'ils ont été créés les mêmes jours, mais les instants d'avant que la femme soit créée, l'homme était déjà avec Dieu. L'homme de ta vie, bien-aimé, doit être quelqu'un qui est déjà dans le Seigneur. Bien-aimé, ça c'est aussi quelque chose à penser à cela. Vous souffrez, bien-aimé, vous avez épousé. Quelqu'un me dit, mais et alors, si cet homme fait semblant? Bien-aimé, souvent ceux qui font semblant, c'est ceux-là qu'on n'a pas trouvé dans le Seigneur et qui viennent pour te montrer que non, puisque je t'aime, je viendrai. Mais l'homme que je parle, avant même que tu le rencontres, doit être quelqu'un qui a déjà vécu avec Dieu, qui connaît l'odeur de Dieu, qui connaît ce que Dieu aime. Parce que l'homme dans les jardins connaissait ce que Dieu lui avait dit, que tu ne toucheras pas de cet arbre-là. L'homme avait déjà la notion parce qu'il a vécu avec Dieu. Maintenant, la femme doit être aussi quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Bien-aimé, écoute bien. Quelqu'un me dise Alléluia, j'aime la parole. Parce que le Saint-Évangile, on interprète, il y a la lecture et l'explication. Écoute maintenant le verset 22. La Bible dit cela maintenant pour la femme. Écoute, la Bible dit, l'Éternel et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de qui? À l'homme. Et il amena. Vous attendez? On n'a pas dit la femme est venant. On a dit il amena. Qui amena la femme? C'est l'Éternel que cette femme a marché avec le Seigneur pour venir à la rencontre de qui? De l'homme qui vit déjà avec le Seigneur. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est que frère, la femme de ta vie doit être une femme qui marche déjà avec le Seigneur. Pas une femme que tu rencontres parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle a des pieds, comment, ou la tête, comment tu dis que non, je vais l'amener à l'église et elle va changer. Bien aimé, c'est 100%, je n'en dis qu'on vient pas. Vous avez peut-être raconté, j'ai dit, ne fais pas ta vie une référence par rapport à une récite ou à quelque chose que tu as vécu auprès des autres. Tu risques de regretter. Fais ton histoire, crée ton histoire avec le Seigneur tout en respectant la parole de Dieu. Combien, je suis pasteur, combien de gens m'appellent, combien de gens m'écrivent, même depuis que, des fois, comme je suis quelqu'un du média, combien de gens m'appellent des fois, me disent, oh non pasteur, j'ai une femme là, moi je vais divorcer, c'est pas tout ça. Pourquoi? Parce que beaucoup ont pensé que non, ils pouvaient changer les gens. Bien aimé, tu ne peux pas changer l'homme. Même Dieu a été surpris de l'homme. Il a dit, le cœur de l'homme est tortué. Qui peut les connaître? Combien de gens vivent avec hypocrisie? Mais dans ces temps, le monde est rempli des hypocrites, des gens qui vivent avec les faux semblants. Beaucoup de gens que nous voyons dans nos vies, la majorité, ce sont des gens qui ne sont pas ce qu'on voit là. La vraie personne, c'est ce qui est caché. Alors, vaut mieux quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui a été forgé déjà par Dieu, même si les autres choses, toi aussi tu vas apporter comme un changement dans sa vie, mais c'est là, au moins, tu sais que Dieu t'a déjà arrangé beaucoup de choses.
L'homme de ta vie, il faut qu'il soit quelqu'un qui est dans le Seigneur. La femme de ta vie, c'est quelqu'un qui marche aussi avec le Seigneur. Et c'est en sorte que tu vas trouver qu'il non à reconnaître. Parce que comme vous avez entendu, même si le type, Adam avait dit que c'est toi qui m'as donné, mais au moins Adam avait dit quoi? A reconnu que cette femme n'est pas une femme du dehors. C'est la femme qui a marché avec le Seigneur. Bien aimé, c'est le Seigneur. Que la femme, quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, que la lumière soit. Je veux que Dieu vous éclaire. Continuez à partager cette émission pour que beaucoup de gens soient bénis. L'autre important, bien aimé, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, ma soeur. L'homme de ta vie, bien-aimé, doit t'amener, bien-aimé, à perfectionner ta vie là où il y avait des erreurs. Quand tu vois l'homme de ta vie, c'est celui qui te rappelle toujours tes défauts, tes imperfections. Ma soeur, n'avance pas plus loin avec cet homme-là. Même si les autres choses, il te satisfait. Même si dans le lit, comme tu peux parler, excusez-moi le terme, et tu as été terrible depuis que tu l'as rencontré, parce que toi, tu avais préféré goûter ça avant même la vérité. Mais au moins, faites attention. Si cet homme-là te fait montrer toujours tes défauts, ou te parle toujours d'un défaut qui est sur ton corps, faites attention. Demain, ce qu'il te dit là, il est tenté de te dire la vraie nature qui est dans son cœur. La Bible dit quoi? Bien aimé, on y va. Dans le livre de Matthieu. La Bible, Matthieu chapitre 15, bien aimé. Allons-y rapidement. Parce qu'ici, il y a la lecture, il y a les explications, c'est très important. Matthieu chapitre 15. Bien aimé, nous sommes où à Matthieu chapitre 15, qu'on doit lire quelque chose de très important. La Bible dit quoi? Écoute, bien aimé. La Bible dit au verset 8, là, ici, quelque chose de très important. Même Dieu dit pour lui. Il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien aimé, il y a des personnes qui nous parlent des paroles peut-être qui nous plaisent, mais simplement des lèvres. Mais la Bible dit du fond de leur cœur. Et ces gens, ce sont quoi? Éloignés de qui? De moi. Maintenant, allons-y au verset 19. Pour voir encore ce que je vais vous dire, encore l'autre. Matthieu toujours, 15 là. Maintenant, on vient au verset quoi? 19. Bien aimé, mais commençons à 18, 19. On lit 18, 19. Matthieu chapitre 15, on a les 8. Maintenant, on lit 18 à 19. La Bible dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impie. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien aimé, quand quelque chose sort, la Bible dit ce qui sort quoi? De la bouche. Vient quoi? Du cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, quand quelqu'un te rappelle à ton défaut avant le mariage, il est tenté toujours de te dire la chose. Commence déjà à faire attention à ces personnes-là. Cette personne peut t'écouter quoi? Cher demain. L'homme de ta vie, bien aimé, n'aura pas honte de toi. L'homme de ta vie aura toujours la facilité, bien aimé, de te présenter facilement, malgré tes imperfections, même en français. L'homme de ta vie, bien aimé, ne t'empêchera pas, ne se sentira pas gêné, ou la femme de ta vie, même tes erreurs, tes fautes, l'homme de ta vie va essayer de t'aider. Quand quelqu'un commence à avoir déjà honte de toi, c'est quoi? Ça devient déjà quoi? Un inconvénient. Et combien de personnes ont eu honte de vous? Bien aimé. Et tu vis avec quelqu'un qui a honte de toi. Bien aimé. Ah, quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un me donne Alléluia. Que la lumière soit, bien aimée. Je pense que je suis en train de réveiller une personne. Je suis en train de faire réfléchir quelqu'un. L'homme de ta vie, bien aimé, va penser à construire les choses que tu n'as pas eu chez ta famille pour ensemble avec toi. C'est comme la femme de ta vie. La femme de ta vie ne vient pas te montrer, ah, toi tu connais pas. La femme de ta vie vient apporter. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme n'avait pas trouvé une aide qui est comme son vis-à-vis. On a lu avec vous tout à l'heure là, n'est-ce pas? Qui était son vis-à-vis. Une aide. Une aide, c'est que la personne qui viendra combler ses imperfections. Toutes ces choses, bien aimées, il faut commencer à les constater dès le départ. Dès le départ. Personne ne comprend ce que je dis là. Je sais que nos sœurs aujourd'hui disent, ah, lui il dit, mais moi je sais que les gens ont changé la vie, comme les frères Paul là, les frères André là, les frères Édouard là, étaient comme ça, peut changer. Ça, ce n'est pas Edimon que tu es ensemble avec lui.
Et dimanche, c'est quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire, bien aimé, chacun a son visage. Les empreintes se différencient. Alors ne fais pas ton histoire sur la base de l'histoire de quelqu'un. Bien aimé, tu as ta voix. Si Dieu a mis des empreintes différentes, bien aimé, parce que chacun a sa direction et sa destinée. Ne joue pas avec le destin. Le mariage peut te faire mourir et le mariage peut te faire venir mauvais. Le mariage peut te faire du bien. Bien aimé, parmi les bonheurs que nous devons savourer sur la terre, le mariage en fait partie. C'est ce que Dieu a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien-aimé, essaye dès le départ de tenir compte de ces critères. Bien-aimé, l'homme de ta vie, tu ne le trouveras pas totalement parfait. Là, il faut le savoir. Il y aura des choses que tu ne trouveras pas, mais au moins l'essentiel, bien-aimé, il faut que tu le trouves. Si tu ne trouves rien à l'homme de ta vie, ou à une femme que tu trouves n'est pas vraiment la femme de ta vie, parce que je dois simplement l'épouser, sinon les gens vont dire que non, pourquoi tu l'avais rencontré, tu es moins sérieux. Bien-aimé, du moment où vous n'êtes pas encore marié, tu as le droit de te retourner. Alors, ma soeur, puisque c'est une période que on doit se regarder d'abord, ne donne pas ton corps à ces moments-là. Ne donne pas, frère. Ne lui montre pas tout en ces temps-là. En ces temps-là. Que le Seigneur, quelqu'un me dit, mais s'il ne me montre pas, et si maintenant on se marie, et moi je vois ça, tu vois pas que c'est comme s'il m'a tendu piège, il est hypocrite. Qu'est-ce qu'il appelle hypocrisie? Ce n'est pas une hypocrisie, ça. Ce n'est pas l'hypocrisie. Mais c'est au moins, bien aimé, c'est ça qu'on doit essayer. Bien aimé, on n'épouse pas les corps. On n'épouse pas l'argent. On épouse la personne qui est à l'intérieur. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, vivre dans une maison, beaucoup d'argent, mais sans avoir la paix. Tu peux trouver une femme la plus belle du monde, mais dedans, et tu n'es jamais heureux. Bien-aimé, tu peux rencontrer, oh non, pas selon mes critères, ce garçon, il est de grande taille, oh, il est bourreau, comme j'aime, oh, il est robuste, costaud, oh, la femme là, c'est moi j'aime des grosses femmes. Bien-aimé, je ne dis pas de négliger ces choses, mais oui, mais au moins je te dis, tenez compte de l'essentiel et aussi du taux de pourcentage des choses que tu cherches dans tes critères. Il ne faut pas négliger, espérer. Bien-aimé, l'homme de ta vie, ce n'est pas celui que le pasteur a prophétisé. Quelqu'un entend ce que j'ai dit. L'homme de ta vie, ce n'est pas celle où maman prophétesse a prophétisé. L'homme de ta vie, il faut faire la rencontre toi-même. Bien-aimé, savez-vous que Adam avait répondu mal à Dieu en disant que c'est la femme que tu m'avais donnée. Arrêtez d'attribuer la responsabilité aux autres. Nous en sommes nous-mêmes responsables de tout cela. L'homme de ta vie, bien-aimé, ne viendra pas pour t'impressionner. Écoute-moi bien. Je donne encore notre critère. L'homme de ta vie, bien-aimé, ne cherche jamais à t'impressionner ou à t'éprouver. Non. Ou une femme de ta vie ne cherchera jamais à t'impressionner. Bien-aimé, tout homme, toute femme qui s'approche de toi dans ta vie, mon frère ou ma soeur, pour l'homme, pour toi l'homme ou la femme, bien-aimé, si tu vois qu'elle fait des choses pour t'impressionner, bien-aimé, ce n'est pas vraiment une personne à épouser. C'est que derrière toutes ces impressions, elle est tentée de cacher une nature qu'elle ne veut pas que tu découvres. L'homme de ta vie ne va pas prendre toujours les fantasmes télévisés pour te les faire et pour te faire rêver. Bien-aimé, tout ce qu'il faut là, c'est un appât. À quelque chose, tu vas comprendre, les jours, c'était un appât. L'homme de ta vie se présente tel qu'il est. Il vient chez toi à l'état brut de son comportement. Bien-aimé, la femme de ta vie, c'est celle qui te montre son état brut du comportement. Quelqu'un entend aujourd'hui, hein? Bien-aimé, est-ce que vous m'écoutez là? Vous m'écoutez là? Ah, est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi la raison pour laquelle on dit la femme de ta vie doit être celle qui a marché avec Dieu et l'homme de ta vie doit être celui qui a déjà demeuré avec Dieu. N'épouse pas quelqu'un parce que nous déjà qui vont demeurer ou ceux qui marchent avec Dieu connaissent déjà que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites, n'aime pas tout ça. Bien aimé, il ne faut pas aimer celui qui apparaît, mais celui qui est. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un apparaît, ne veut pas dire il est. Il est. Il y a des personnes qui apparaissent pour simplement impressionner. L'homme de ta vie se présente à son état brut. Quand tu vois un homme qui vient toujours chez toi, bien aimé, avec de belles voitures, mais pendant que tu connais que le niveau de son travail ne peut pas lui procurer cela, bien aimé, comprends que cet homme veut te faire impressionner, ma soeur.
Et quand tu vois une femme qui vient toujours en faisant des choses, bien aimé, qui va au-delà, fais attention. L'homme de ta vie ne va pas te pousser aussi, ma soeur, dès le début, et que toi tu les cherches des choses. Oh, achète-moi ça, tu peux me trouver ça, apprête-moi ça. Mais quand tu vois un homme arriver chez toi, ma soeur, oh, tu peux m'emprunter ça, je vais rembourser. Commence déjà à te méfier de cet homme-là. Qui depuis qu'il est venu là, on n'a pas encore fait des choses. Oh, donnez-moi ça, je vais te rembourser. Donnez-moi ça, il ne rembourse pas, il veut toujours. Oh, j'avais vu quelque chose, tu peux m'aider quand j'aurai. Oh, la femme de ta vie aussi, ce n'est pas une femme dès le départ qui vient, bien aimé, te charger déjà des dépenses. Je n'ai pas dit de ne pas donner. Ça aussi, c'est un critère. Quand, là, on le parlera tout à l'heure là. Mais bien aimé, la femme de ta vie, hein, la femme de ta vie ne va pas te faire quoi, vider la poche à chaque jour. Quand tu vois que cette femme-là, avant que je la rencontre, il faut toujours que j'ai quelque chose dans mes poches. Faites attention. Pourquoi toujours quand je vais chez cette femme-là, je cherche à voir quelque chose? Même si elle me dit pas, parce qu'il y a des femmes qui disent, moi je ne demande pas, mais son attitude, bien aimé, il y a des attitudes, je préfère que tu me demandes, que tu me fais des attitudes qui demandent. Les attitudes qui demandent sont des attitudes, bien aimé, ça choque, hein? Ça te fait de parler, si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce que, bien aimé, déjà quand tu commences déjà à rencontrer quelqu'un et tu te sens sous pression financière, sous pression des dépenses, mon frère, comprends que c'est le moment de commencer déjà à dire quoi, comme les Congolais disent quoi, boué, bien aimé, dis quoi, boué. Donc, mets-toi, il faut que je retire. Parce que, bien aimé, cela annonce quoi, ça sent déjà mauvais. Ça sent déjà mauvais. Quelqu'un attend cela que la lumière soit. C'est de même aussi l'homme, parce qu'il y a des hommes bien aimés depuis qu'il vient, et c'est toi qui l'achètes ceci, c'est toi qui donnes tout cela. Et toi tu lui dis, oh non, je le donne parce que l'homme de ma vie, je vais tout faire. Mais ce qui est étonnant, savez-vous aujourd'hui, c'est les femmes qui épousent les hommes. Beaucoup de femmes aujourd'hui épousent les hommes. Bien aimé, l'homme de ta vie, tu ne vas pas l'épouser toi. C'est impossible. L'homme de ta vie, elle doit faire ce qu'il doit. Il est appelé à faire. Comment toi tu dois l'épouser? Beaucoup de femmes épousent les hommes. Moi-même, je regarde, je dis, si moi, ma femme m'avait épousé, ça allait me faire aussi du bien, on allait même demander la facture. Hein? Mais malheureusement, je n'allais pas être un homme de valeur. Malheureusement, je n'allais pas être un homme de valeur. Et voilà, heureusement, je suis un homme de valeur. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien aimé, malheureusement, je suis en train de... c'est l'apôtre Michel qui est en train de me transmettre la joie là-bas. Donc, le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes avec moi dans l'auditoire. Et tout cela. L'homme de ta vie. Mais pourquoi? Mais comment? D'ailleurs, un autre critère. L'homme de ta vie aussi, dès le débat, tu dois reconnaître cette personne-là pas avec son égoïste. Oh non, tu sais, il n'est pas vraiment égoïste, c'est parce qu'il ne travaille pas. Bien aimé, l'homme de ta vie, c'est lui qui va commencer à te faire du bien, te prendre en charge. Tu le connaîtras même quand il gagne 1 euro. Dans ces 1 euro, tu verras qu'il pensera à toi dans les 1 euro. Dans ces 1 euro, je te dis, dans ces 1 euro là, il pensera à toi. Savez-vous que même une femme a des millions, frère? Même elle a des millions. Ton 1 euro est tellement important. Important. Ne dis pas non, elle a son argent, même si je donne ça, c'est pas beaucoup. Même ce n'est pas beaucoup. Donne. Oh frère, ma soeur, toi aussi. Tu ne regardes pas, tu comprends pas que cet homme-là va te faire beaucoup galérer. Tu as des problèmes, tu rentres de la maison, même pas un soutien va t'acheter. Combien de femmes vivent comme ça avec des hommes qui ne les ont même pas acheté, même un soutien depuis que vous êtes là. Mais ces hommes vous ont bombardé des enfants, bien aimés, à un niveau, gratuitement comme ça, ils ne font rien, ils ne te donnent rien. Ils te donnent simplement le poids des enfants. Tu deviens quoi? La mère quoi? Poule ou bois? Mère quoi? Canne? Ou quoi? Que le Seigneur t'aide. L'homme de ta vie. Mais bien aimé, tu reconnaîtras aussi la femme de ta vie avec les paix qu'elle peut avoir pour t'apporter soutien dans beaucoup de choses, même avec les petites choses dès le départ, et tu vas constater par des petits gestes que cette femme-là, quand on sera ensemble, elle pourra aussi venir quoi? À mon aide. Et pourra m'aider. D'ailleurs, la femme doit être inaide. Bien aimé, si tu as épousé une femme et qui t'aide pas, pose-toi la question. Elle fait quoi? Elle est aide seulement dans le lit. Elle est une aide simplement
du moment où elle te dit que non, j'ai besoin de toi, ou toi tu as besoin d'elle, le sexe, bien aimé, c'est pas ça qui donne vraiment le bonheur. Beaucoup pensent que le mariage c'est le sexe. Bien aimé, le sexe, ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand tu trouves la personne intérieure qui correspond et qui est la jumelle de ta personne intérieure, bien aimé, la joie rentre là. Alors, bien aimé frère, je dis quoi? Pourquoi? Parce que Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Tu dis que non, celle-là, je l'aime, je vais l'épouser un jour, frère, là, je veux aussi l'épouser. Mais dans ces petites difficultés avec l'épée, pourquoi tu ne fais même pas des gestes qui sont comme des signaux et qui témoignent que non, demain quand vous serez ensemble, vous allez vous entraider, vous allez vous soutenir, vous allez construire ensemble les choses. Que la lumière soit, on reconnaîtra l'homme de ta vie. Bien aimé, on a tellement beaucoup à dire dans l'histoire des mariages. Là, je vous ai dit que tant que l'homme sans nom m'aide à marcher et tout cela. L'homme de ta vie, bien aimé, tu vas les reconnaître. Non, dès le départ, il te sépare avec tout le monde et ta famille. Non. Quand tu vois cet homme qui arrive chez toi, il t'a pas encore marié. Mais déjà, tu as des problèmes avec ceux de ta famille. Tout le monde n'est pas bien. Des mensonges. Et tout cela, faites attention. D'ailleurs, je dis, la femme ou l'homme de ta vie ne doit pas être quelqu'un qui te ment. Quand tu commences à découvrir dès le départ et que l'homme ou la femme que tu veux épouser commence avec des mensonges, bien aimé, ne dis pas non, bon, simplement pour le protéger ou demain. D'ailleurs, tu le protèges, ce n'est pas encore ta femme. Ce n'est pas encore ta femme. Tu vas mourir pour ta femme. Celle-là, tu es en train de vérifier parmi les êtres qui vivent si elle est ta femme. Parce que toute femme n'est pas l'épouse que tu vas prendre. La Bible dit quoi? Le 6e jour, on avait créé même des animaux. L'homme a donné les noms à certains d'autres animaux. Tu ne sais pas que l'homme est aussi quoi? L'homme aussi, c'est un animal. Tu ne sais pas? Bien aimé. Nous sommes de la classe de l'animal. L'homme aussi, c'est un animal. Alors, comme on est là, bien aimé. Maintenant, la Bible dit, Adam a donné les noms à chaque animal. Mais n'a pas trouvé l'être qui était son vis-à-vis. Bien aimé, les autres femmes là que tu vois, d'autres sont des animaux. Tant que tu n'as pas trouvé, c'est pas parce que c'est une femme que tu dois l'épouser. Mais quand tu constates qu'il y a trop de mensonges, tu comprends, ça c'est l'antilope. Ça c'est les boas. Ça c'est les monganza. Ce n'est pas un homme que je dois épouser. C'est pas une bonne femme. C'est pas un bon homme. Bien aimé, comment une femme qui arrive déjà, avant même l'épouser, commence déjà à te séparer avec les gens, avec des mensonges, et toi tu dis je l'aime, pourquoi vous ne l'aimez pas? Mais ouvre déjà les yeux. Ouvre les yeux. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver les jours à venir? Tu sais cela. Bien aimé, faites attention. Comment il m'avait dit, il va m'acheter cela, il n'a pas fait. Il avait dit, il y a aussi des hommes, il dit aussi, l'homme de ta vie va t'apporter un soutien, parce qu'il dit qu'il t'aime, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit quoi? Car Dieu t'a aimé, le monde il a donné. L'amour le plus profond, l'amour se manifeste aussi par les données et non qui attend. Et quand tu as toujours quelqu'un que tu commences déjà avec lui, qui attend? Qui attend? Et il faut me chercher ça. J'attendais que tu allais me donner. Tu entendais? Mais quand il a même des héros, lui il attend, il pense pas à toi. Mais faites attention. Le mari que j'ai épousé, c'était un égoïste. Non, si je savais, tu le savais. Parce que si tu retournes aussi, tu verras qu'il avait de certains comportements de cela. Quand vous étiez quelque part, c'est toi qui faisais sortir. Même dans les petits restaurants comme des McDo, il ne faisait pas sortir même sa carte, même pas un euro. Oh, toujours, tu sais, moi je travaille pas. Mais tu travailles pas, même des euros tu n'as pas. Et quand tu as des euros, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans des euros là, tu n'achètes même pas des baguettes pour amener à ta femme? Lui faire même plaisir à ma chérie, j'avais trouvé des baguettes, j'ai dit que tu achètes des baguettes, là on va manger ça avec du beurre pour qu'on se souvienne même quand on était en Afrique. Ça peut faire quelque chose de bien. Que le Seigneur nous bénisse. Dis avec moi que le Seigneur nous bénisse. Comment reconnaître l'homme de ta vie? L'homme de ta vie, bien aimé, si tu n'as pas été instruit, il est prêt à t'aider à aller plus loin. L'homme de ta vie sera là pour te soutenir, accomplir tes projets. Mais tout homme qui vient, papa, mon frère, ma soeur, Pasteur Constant, laissez-moi avoir même 5 minutes de plus aujourd'hui. Tout homme qui arrive dans ta vie,
tout homme qui arrive dans ta vie et qui vient directement stopper tous les projets de ta vie, parmi ces projets pour pouvoir vous construire, il faut faire attention. C'est que cet homme veut te maintenir comme un esclave, ne va pas te traiter simplement comme une aide qui est arrivée dans la vie. Et toi, tu ne comprends pas. Oh non, il m'a dit de ne plus continuer les études. L'homme de ta vie, même si, comment il va te soutenir, peut-être avancer. Même si tu n'as pas été, il va te soutenir, fais même ceci, même ce travail, fais cela. Va t'encourager. Va t'encourager, bien-aimé. Comme la femme de ta vie. La femme de ta vie, quand elle arrive, même si tu es bien, mais tu vas constater que cette femme est arrivée, elle veut que dans moi qu'il y ait des valeurs. Dans une bonne femme, elle est joyeuse et heureuse que son mari soit affiché même devant les gens comme quelqu'un de valeur. Son futur même. Bien-aimé, tu vas remarquer toutes ces histoires-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous chéris, bien-aimé, vous qui suivez cette émission avec amour et qui comprennent que voilà, il faut qu'on sache. Et beaucoup de gens souffrent. Aujourd'hui, des gens souffrent. Surtout dans les milliers de chrétiens. Il y a tellement de divorces. On s'est fié simplement à la prophétie du pasteur, à la vision. Bien-aimé, la vision c'est quoi? La vision ne montre pas les détails. Bien-aimé, Jésus est venu lui-même pour chercher l'épouse. Jésus n'a pas cherché la vision. Dieu a donné, Jésus est descendu. La Bible dit que Dieu s'est habillé en chair. Il est descendu lui-même sauver. L'église, l'épouse, bien-aimé. Alors, va toi-même à la rencontre. Il faut savoir parler, bien-aimé. L'homme qui s'approche de toi, oh Dieu m'avait dit, Dieu m'a montré qu'on était habillé. Chasse cet homme-là. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Même Adam parlait. Dieu n'a pas parlé. Vous savez que Adam parlait au verset 21. Au verset combien? Au verset plutôt, bien-aimé, au verset 23. Adam dit quoi? Chair de ma chair, l'os de mes os. Genèse chapitre 2, le verset 23. Adam parlait. Mais toi, oh non, oh, il est quelqu'un de timide, hein? On nous a mis en contact. Oh, bien-aimé, je ne suis pas contre les mariages qu'on met en contact. Mais j'encourage que vous-même, la personne, que cette personne arrive à parler. Il ne faut pas procéder, commencer déjà parce que vous avez mis en contact. Il y a beaucoup de mariages comme ça. On a mis en contact, l'homme n'a même pas dit. Alors ça continue et ça avance. Hein? Alors quelqu'un me pose, maintenant on est dedans. Qu'allons-nous faire? Bien-aimé, je pense à la prochaine émission, je vais répondre à cela. Ma sœur Yolande, il faut me rappeler quand je viendrai à la prochaine émission pour vous dire que ceux qui sont dedans, que doivent faire et que ce qu'ils ont à faire dedans. Alors l'émission, parce que sinon, parce que ça me reste seulement 2 minutes, si je me mets, beaucoup de gens vont commencer à me demander et nous allons parler à cela. Alors la prochaine émission, ma sœur Yolande, ne rate pas cela. Et quand je commence l'émission, tu me dis, pasteur, c'est Yolande, ma question est la suivante. Et je vais répondre à cette question à l'émission du dimanche prochain et qu'on va parler aussi, parce qu'on s'est donné, on parle sur le mariage, je vais parler aussi pour les gens qui sont déjà tombés, qui sont déjà à l'intérieur de ces circonstances, de ces sphères des choses. Et nous allons avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie l'antenne qui m'a rajouté 5 minutes et je suis à la fin. Et bien aimé, n'oubliez pas, je dis que les CD sont déjà là. Et pensez à acheter des CD pour vos prières et pour avoir ça dans vos fêtes de musique, bien aimé. Et pour chaque jour que ces messages de cet album vous rappellent que Jésus revient. Jésus effectivement revient. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré cela. Et n'oubliez pas aussi, quelqu'un pourrait savoir les montants, ce n'est rien d'autre, bien aimé. Mais si tu peux apporter plus pour soutenir les ministères et l'œuvre, et aussi pour qu'on retourne encore dans les studios parce qu'il y a tellement de chansons que Dieu m'avait inspiré depuis l'enfance. Et comme c'est une chanson que Dieu m'avait inspirée quand j'avais moins de 20 ans. Quand j'avais moins de 20 ans et tout ça à Kinshasa. Alors imaginez, si jusqu'à cet âge, combien d'inspirations que Dieu m'a donné. Alors, n'oubliez pas, il y a des chansons très puissantes. Il y a des chansons en français, il y a des chansons en lingala. Et qui vont nous faire du bien. Et n'oubliez pas aussi le 23 et le 30. Le 23 à Orléans. L'adresse est 9 rue du Trousset 45 800 Saint-Jean-de-Bréhy, Orléans. Le 23 de 18h à 21h, nous avions un dîner de gala, bien aimé, une grande conférence pour booster les gens vers les succès.
Et n'oubliez pas, le 30 sur 115 boulevard d'Alsace, Lorraine 93 110, Rony-sous-Bois, un grand dîner après Orléans, ça sera là-bas, où 9 riches de Étienne de Montgolfier, l'affichage est là. Bien aimé, n'oubliez pas, soyez avec nous, restez, que la lumière soit dans vos vies. Personne ne peut me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ,